Bonjour, on va continuer notre enseignement sur comment vivre une vie heureuse. C'est possible de vivre une vie heureuse sur cette terre. La vie heureuse que nous vivons ne dépend pas des circonstances. La vie heureuse que nous voulons vivre dépend de nous si nous pouvons changer radicalement nos pensées. Quand vous lisez dans Proverbe 23, verset 7, il est dit « L'homme est comme les pensées de son âme. » L'homme est comme les pensées de son âme. La vie que tu vis maintenant, c'est le produit de tes pensées que tu entretiens chaque jour. J'ai été un peu instruit sur comment naître de nouveau. Comment naître de nouveau? Naître de nouveau. Quand vous lisez dans Éphésiens, chapitre 6, c'est à partir du verset 12, mais on va lire à partir du 17, il est dit « Prenez aussi le casque du salut. » Casque du salut. Mettez sur la tête le casque du salut. Si tu veux te défendre contre le diable, si tu veux être victorieux, il faut protéger la tête. Ça veut dire protège tes pensées. Si tu veux vraiment être born again, c'est le casque du salut. Le salut, c'est le casque du salut. C'est le salut vient du changement dans la façon de penser. C'est pour cela que Paul, dans Romains chapitre 12, il a encouragé les Romains à changer la façon de penser. Dans le verset 1 à 2, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, par le renouvellement de la pensée. » Donc, si tu ne parviens pas à renouveler ta pensée, vraiment, il te sera vraiment difficile de vivre une vie heureuse. Mais dès que tu changes ta façon de penser et avoir les pensées de Christ, les pensées comme les pensées de Christ, alors là, tu vas vivre de merveille en merveille. Ta vie va changer radicalement. Paul, il a exhorté les Romains, il a exhorté aussi les Philippiens. Dans Philippiens 4, on va lire Philippiens 4, verset 8, il dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Il invitait les Philippiens à penser différemment. Pensez les choses qui sont honorables. Pensez les choses qui sont justes. Pensez les choses qui sont pures. Pensez les choses qui sont aimables. Pensez les choses qui méritent l'approbation. Pensez les choses vertueuses. Pensez les choses dignes de louange. Quand tu penses ces pensées, ça va mûrir et ça va fructifier et ça va te donner une vie heureuse. Même les circonstances de la vie vont changer. Ta vie va changer radicalement par ta façon de changer, de penser qui est renouvelée. Renouvellement de l'intelligence, changement de façon de penser. C'est ça le born again. C'est ça être né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu as les pensées de Dieu. Tu n'as pas les pensées du diable. Tu ne penses pas comme le monde. Nous vivons dans le monde, mais le monde ne doit pas vivre en nous. Même si nous vivons dans le monde. Le monde a ses principes, mais le monde spirituel aussi a ses principes. Si tu veux changer le monde, change tes pensées, change ta façon de penser, change ta façon de voir les choses et tu pourras changer ta vie, tu pourras changer la vie des autres et tu pourras être utile même dans la communauté. Les pensées positives attirent une vie positive, attirent des circonstances positives dans la vie. Un exemple,
Si tu penses que tu vas réussir et que ça fait partie de toi, tu dois absolument réussir. Parce que tes pensées ont une puissance créatrice très, 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 très forte. La puissance créatrice des pensées, c'est vraiment hors norme. Donc, si tu veux prospérer dans la vie, commence par t'entraîner à changer ta façon de penser. Dieu va t'aider si tu fais le premier pas. Mais Dieu ne va pas te forcer à changer tes pensées. C'est toi qui décides de changer tes pensées. Et dès que tu changes tes pensées et que tu vois les choses dans les lunettes de Dieu, dans les lunettes du Christ, alors là, tu vas vivre une vie heureuse. Je te souhaite de vivre une vie heureuse en toutes choses. C'est ça que Jean a écrit en disant que prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Même les maladies disparaissent. Il y a des maladies qui sont causées par notre façon de penser. Parce que nos pensées négatives attirent les choses négatives, les émotions négatives, et à partir des émotions négatives, on a les maladies. Mais si on a toujours la joie, il y a des maladies qui ne peuvent jamais nous attraper. Sois positive, entretiens des pensées positives, et tu vas changer ta vie, tu vas vivre une vie heureuse, tu vas vivre le paradis sur terre. Shalom.